bonjour, bienvenue chez La Brande. Quels sont les changements que vous avez pu observer sur le marché chinois au cours de ces 2 dernières décennies? On a les marques de luxe, par exemple, qui s'intéressent de plus en plus à rentrer encore plus en contact avec les consommateurs chinois, parce que le marché est important, donc il y a une évolution. Ça inspire aussi les marques chinoises aussi, d'une certaine façon. Il y a eu aussi la grande révolution où la Chine est leader sur tout l'aspect digital, avec toutes les plateformes digitales qui ont permis l'essor du e-commerce, mais aussi finalement des logiques pour ramener en fait des écosystèmes ensemble. Et ça, c'est quelque chose que la Chine maîtrise et est pionnière dans le monde. La Chine est aujourd'hui pionnière sur même certains aspects de branding, puisque des leaders de marché commencent à pratiquer de nouvelles pratiques. Donc dans la façon de créer, par exemple, une voiture électrique comme NIO en Chine, passe beaucoup de temps à créer une relation avec sa communauté de clients. Presque la voiture, ce n'est pas important. Donc c'est donc une vision de la marque très moderne, très expérientielle. Et la Chine, aujourd'hui, peut inspirer même les marques occidentales. Comment voyez-vous le marché chinois d'aujourd'hui? Des initiatives comme la ceinture à la route permettent en fait d'avoir un nouveau nouveaux leviers en fait, de développement pour le futur. Pour moi, la partie sur ça, ce que j'observe, c'est que on avait en fait principalement une dynamique pendant très longtemps qui était l'entrée des marques étrangères en Chine, l'export chinois manufacturier. Depuis, on va dire, surtout depuis 5-6 ans, on observe aussi une grosse volonté des marques chinoises, de plus en plus, une accélération très rapide on va dire, du going global chinois, des marques chinoises. Alors elles ne vont pas uniquement dans les pays de la ceinture et la route, elles vont dans tous les marchés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà là et qui est très fort. Et il y a maintenant un troisième mouvement qui est justement lié à la ceinture et à la route et des collaborations avec La Chine va permettre en fait à de nouvelles marques, à de nouveaux pays en fait d'accéder au marché chinois et vice versa. Et ça va créer en fait beaucoup de nouveautés en fait. Donc c'est un facteur de développement très important. Et nous on l'observe déjà dans le business puisqu'on observe aussi des clients de pays qu'on avait moins avant et qu'aujourd'hui s'intéressent au marché chinois. Donc c'est très intéressant. C'est la magie de la Chine, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit en Chine tout est possible en Chine. Si on vous demande de donner 3 conseils aux marques internationales qui s'intéressent à entrer ou à se développer sur le marché chinois. On n'est plus dans un marché de marketing, on est dans un marché de branding. En fait, c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vendre plus en Chine, il faut créer une identité donc, par rapport à la modernité de la Chine. C'est ça l'enjeu principal. 2, je pense, c'est l'aspect expérientiel de la marque. Il va falloir comprendre comment créer une expérience encore plus riche, encore plus étonnante, encore plus peut-être diverse. 3e chose, je pense que les marques, notamment les marques internationales, ont une opportunité de construire une communication stratégique avec la Chine, un peu main dans la main, pour créer l'avenir. Et donc, par exemple, puisqu'on est quelques jours du CIIE, c'était occasion en fait d'avoir cette approche positive de moyen-long terme des marques pour travailler main dans la main, je pense, avec le gouvernement et avec la Chine.